Bonjour et bienvenue pour le tirage du jour. Aujourd'hui, je me sers des chemins de Qumran, donc vous aurez chacun 3 cartes. Une carte question, une carte obstacle et une carte ressources. Donc, je vais vous inviter à fermer les yeux, à simplement respirer et à poser une intention. Alors, une intention, là, vous pouvez très bien dire... j'ai peur de me tromper comme ça on va pouvoir trouver peut-être ensemble pourquoi vous avez cette peur là. Ça peut être aussi j'ai mal au dos ou j'ai mal à la tête et d'essayer de comprendre ce que vient vous dire cette douleur. Voilà, je vous laisse libre de trouver votre intention pour ce tirage et de choisir simplement un chiffre entre 1 et 3. Alors, pour ceux qui ont choisi le numéro 1, la question que l'on vient vous poser: et si tu pardonnais, et si tu te pardonnais? Alors le pardon, c'est quelque chose de primordial, j'ai envie de dire. C'est important de se pardonner à soi-même des soi-disant erreurs qu'on a pu faire et d'arrêter justement de les voir comme des erreurs, parce que ce ne sont pas des erreurs, ce sont des expériences de vie, et chaque expérience vous a amené sur un autre chemin, ou vous a fait continuer sur votre chemin sur lequel vous étiez déjà, et ça vous a permis de voir les choses différemment, d'en sortir peut-être plus grand, plus fort. Donc pardonnez-vous de façon inconditionnelle pour tout ce que vous avez pu faire jusqu'à aujourd'hui, et pardonnez aux autres aussi, toujours en se rappelant qu'on est 100% responsable de notre vie et 100% responsable de ce qui nous arrive et des gens qu'on attire à nous, parce qu'ils sont là pour nous faire travailler sur des blessures. Donc il faut arrêter de leur en vouloir et au contraire leur pardonner. Après, je vous invite réellement à vous écrire ce qui vous vient avec cette question sur le pardon. Ensuite, pour les obstacles, nous avons la gestion de mes émotions. Alors souvent, on n'ose pas, il y a des émotions qu'on n'aime pas avoir, par exemple être en colère, on n'aime pas trop ça, mais la colère, c'est une émotion aussi importante à sortir de soi, sinon on la garde en nous et après ça nous fait du mal, donc il n'y a aucun intérêt. Donc là, l'idée, c'est comme si, donc pour ceux qui avaient choisi ce numéro 1, que en fait vous étiez bloqué dans vos émotions, que vous n'arriviez pas à les exprimer pleinement, à les laisser sortir. Donc là, l'invitation, ça va être de pleurer si vous avez envie de pleurer, de rire si vous avez envie de rire, de crier si vous avez envie de crier. Mais bref, essayez de lâcher vos émotions et au fur et à mesure en fait de les gérer, d'accord, de ne pas attendre que la coupe soit trop pleine. Et la ressource pour tout ça, c'est l'espoir. Alors là, on vous dit bien que vous voyez, il y a toujours la lumière au bout du tunnel. Donc il faut toujours garder espoir, parce que oui, vous êtes sur le bon chemin. Et oui, il y a la lumière au bout du tunnel, même si là, vous avez l'impression d'être dans le noir complet. Eh bien, ce n'est pas le cas. Voilà, pour ceux qui ont choisi le numéro 1. Maintenant, pour ceux qui ont choisi le numéro 2. Alors, la question que l'on vient vous poser, c'est « Qui es-tu » Oui, les questions sont parfois percutantes. Alors, je vous invite aussi à écrire dans votre cahier. Mais la question du « Qui es-tu » c'est « Qui êtes-vous, vous » D'accord? Pas « Qui êtes-vous par rapport à ce que les gens attendent de vous, vos parents, votre famille, votre mari, vos enfants, j'en sais rien. Mais qui êtes-vous, vous, réellement au fond de vous? De quoi avez-vous envie? Quel message vous avez envie de faire passer? Qu'est-ce que vous avez envie de faire? D'accord? Donc, qui es-tu? Vous seul pouvez répondre à cette question, mais vraiment, sans barrière, sans filtre, sans « mais non, mais je peux pas être comme ça parce que… » Non, il n'y a pas de ça. Qui es-tu vraiment, profondément? L'obstacle qui vient vous gêner dans votre intention, c'est « la souffrance est nécessaire ». Alors oui, l'être humain est un peu fait comme ça, c'est qu'on se dit « ouais, non mais si tout va bien, en fait, ça va pas aller quoi ». Donc la souffrance est nécessaire. On va même se créer des drames dans notre vie pour vraiment alimenter ça. Genre, ah bah voilà, de toute façon, moi je peux pas être heureuse, hein, parce que voilà, de toute façon il se passe toujours quelque chose. Et plus vous allez penser ça, et plus vous allez attirer des événements qui vont vous conforter
pardon, dans cette idée-là. Donc, la souffrance est nécessaire, ce n'est pas le cas, d'accord? Le bonheur est nécessaire, ça, oui, complètement. Donc, peut-être de simplement là vous poser et de vous répéter ça intérieurement. C'est que le bonheur fait partie de ma vie. Enfin, voilà, des choses vraiment positives. Et non, la souffrance n'est pas nécessaire. Et votre ressource, pour ceux qui ont choisi le numéro 2, c'est la prière. Alors, encore une fois, rien de religieux là-dedans. La prière, c'est de simplement oser demander à plus grand que soi. Donc, vous pouvez vous adresser à Dieu, à l'univers, à la source. Vous l'appelez comme vous voulez. Peu importe, encore une fois, il n'y a pas de religion là-dedans, d'accord? Il y a juste quelque chose qui nous aime inconditionnellement. Et donc la prière, et bien là c'est pour vous inviter à justement demander chaque jour ce que vous désirez le plus au monde, ce qui est bon pour vous. Et donc ça c'est quand vous aurez répondu à cette question, qui es-tu? Qui es-tu? Qu'est-ce que vous voulez réellement? Quand vous aurez réussi à vous dire aussi que la souffrance n'est pas nécessaire, alors vous pourrez ouvrir votre cœur et faire de belles prières pour votre avenir, et surtout pour le présent, d'accord? Parce que ce qui compte, c'est le présent. Mais notre présent, forcément, va avoir un impact sur l'avenir. Donc, soyez heureux dans le présent pour que ça ait des répercussions dans l'avenir. Et enfin, pour terminer, le numéro 3, la question, où se trouve ta réponse? Ouais, bon. Bah voilà. Alors, où se trouve votre réponse? Eh bien oui, à l'intérieur de vous. Vous êtes la seule personne à savoir ce qui est réellement bon pour vous. Donc c'est à votre cœur qu'il faut poser la question. Où se trouve la réponse? Elle se trouve à l'intérieur de vous. Vous n'avez pas besoin d'aller chercher à l'extérieur. Toutes les réponses sont en vous. Alors pour trouver les réponses en soi, il faut bien sûr couper un petit peu le mental, parce que lui, il n'aime pas trop qu'on trouve les réponses, les bonnes réponses pour nous. Donc là, c'est justement de méditer et de simplement se poser, de reposer l'intention que vous avez posée au départ et de voir ce qui résonne en vous, ce qui est bon, ce qui n'est pas bon pour vous, là, maintenant, sans jugement aucun. Voilà, et simplement de trouver la réponse à l'intérieur de vous. Parce que ce qui vous gêne en vous, c'est le juge. Voilà l'obstacle. En fait, on est toujours, depuis tout petit, on se fait juger. Et souvent, en fait, on est notre propre juge. D'accord? Donc, arrêtez de vous juger. Soyez simplement aimant avec vous-même. Il n'y a que ça qui compte. Soyez aimant avec vous-même. D'accord? Le juge n'existe pas, en fait. Il n'y a pas de juge, il n'y a pas ça. Donc, prenez vraiment ce temps de trouver la réponse en vous et d'arrêter de vous juger, surtout. Ah, et la ressource, c'est le temps. Ben oui, ça peut prendre un petit peu de temps de changer tout un mode de fonctionnement, tout un comportement que vous avez peut-être depuis votre plus jeune âge, d'accord? Donc, de prendre le temps, de se dire que vous avez tout le temps, d'accord? Le temps n'existe pas finalement, donc ça peut s'étirer à l'infini. Donc, prenez ce temps pour vous, réellement, pour arrêter d'être dans le jugement, d'accord? Et simplement vous aimer. Oui, je sais, c'est pas toujours facile, mais c'est l'idée qu'on vous propose là, maintenant. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura plu et je vous dis à très vite.